Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le marché unique africain du transport aérien a été lancé ce dimanche 28 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie. L'événement s'est déroulé en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Toujours en marge de ce sommet, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a été honoré. L'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme a décidé ce 24 janvier de féliciter l'action de ce dernier contre la maladie. Et puis nous recevons à la fin de cette édition Baila Ndiaye, un as de la récup. Il redonne vie à des pièces de récupération. Il est parvenu à construire une petite automobile avec des pièces de récupération. Mais tout d'abord au Kenya, l'opposant Raila Odinga a prêté serment ce mardi 30 janvier comme président du peuple. Malgré sa défaite électorale en 2017, la cérémonie s'est déroulée devant des milliers de partisans réunis dans le centre de Nairobi. La diffusion de l'événement par les médias a été interdite. Raila Odinga, ce vétéran de la politique kenyane, âgé de 72 ans, estime que les fraudes l'ont empêché à plusieurs reprises de gagner les élections présidentielles. L'affaire Khalifa Sall devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Ce mardi 30 janvier, la Cour de la justice de la Communauté économique des États de l'Afrique juge l'affaire Khalifa Sall. Le maire de Dakar avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO afin d'obtenir sa libération immédiate et un dédommagement de 50 milliards de francs CFA. Il dénonce une détention abusive. Rappelons que Khalifa Sall est en détention depuis le 7 mars 2017. Il est poursuivi notamment pour détournement de fonds publics. Le marché unique africain du transport aérien est opérationnel. Il a été lancé ce dimanche 28 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie, en marge du 30e sommet de l'Union africaine. L'objectif est de créer un marché unifié du transport aérien en Afrique, de libéraliser l'aviation civile et de promouvoir le programme d'intégration économique du continent. Les détails avec Solange Dubois. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain est désormais effectif depuis ce dimanche 28 janvier. Un marché unique qui permettra de stimuler les opportunités de promotion du commerce, les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services, y compris le tourisme. 300 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects seront également créés. Aujourd'hui, nous allons lancer le marché unique du transport aérien en Afrique, une étape majeure pour le transport. Nous sommes presque prêts à adopter la zone de libre-échange continentale. Depuis l'adoption du protocole par l'Assemblée de l'Union africaine en janvier 2015, 23 États l'ont déjà signé. 11 pays sont encore à la traîne. Un retard qui se justifie principalement par la protection des compagnies aériennes nationales. Il faut également noter qu'il existe une grande disparité entre la libéralisation de l'espace aérien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. On va être plus perfectionnés, qui vont offrir une offre de qualité. Un grand nombre va disparaître. Ne vont rester que les compagnies réellement performantes ou alors celles qui desservent des marchés peu rentables. Les compagnies aériennes africaines transportent à ce jour moins de 3% du trafic aérien mondial, bien que le continent représente plus de 17% de la population mondiale. Ce marché aérien leur permettra donc un accès sans entrave et des destinations multiples dans n'importe quelle ville issue des pays couverts par l'accord. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, a été primé ce dimanche 24 janvier 2018 à Addis Abeba. L'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme a décidé de féliciter son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie quasiment éradiquée depuis les années 1980. Un sujet de Corinne Camden. Le président de la République algérienne Abdelaziz Bouteflika a été honoré ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme pour son action et ses efforts en matière de lutte contre cette maladie. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu la distinction de l'ALMA au nom du président de la République qu'il représentait au 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est clôturé dans la capitale éthiopienne et en marge duquel cette cérémonie a été organisée.
Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette cérémonie par l'ALMA en l'honneur de l'Algérie, ce qui dénote des efforts de notre pays qui est parvenu à éradiquer la maladie au niveau de presque tout le territoire national depuis les années 1980. Cet exploit, l'Algérie a su le réaliser notamment grâce au développement de ses infrastructures médicales. À travers le territoire national, le pays dispose d'un réseau important d'hôpitaux et de centres de santé auxquels s'ajoutent d'autres services ainsi qu'une formation de qualité dans le domaine médical. Un exemple à suivre selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pour réaliser nos ambitions, notre vision pour la transformation de l'Afrique, il nous faut investir dans la santé. Il est estimé un montant de 12 milliards de dollars en perte dans le continent africain à cause uniquement du paludisme. Il est avancé que pour chaque dollar investi dans le contrôle et l'élimination du paludisme, nous obtiendrons un rendement de 36 dollars pour nos économies. C'est dire l'importance de l'investissement dans la lutte contre le paludisme pour espérer atteindre les objectifs économiques et de développement de manière générale qu'on s'est fixés. Même s'il existe encore des séquelles de cette pathologie, notamment à l'extrême sud du pays en raison des migrations des populations algériennes vers les pays voisins, l'Algérie s'est déjà engagée avec l'Organisation mondiale de la santé à éradiquer définitivement la malaria, y compris dans les régions frontalières, à l'horizon 2020. On le surnomme le génie de la mécanique. Le Sénégalais Baila Ndiaye est parvenu à construire une petite voiture avec uniquement des pièces de récupération. Après la voiture, il s'est lancé un nouveau défi, la fabrication d'un petit avion à moteur. Il utilise un moteur de moto et les essieux d'une Peugeot 205. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Baila Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de voir vos réalisations. D'où vous est venue l'idée de réaliser des engins motorisés avec des pièces de récupération? Ça vient de très loin, ça vient de l'enfance. Tous ces jouets que nos parents ne pouvaient pas acheter et qu'il fallait construire nous-mêmes. Voilà. Oui, dites-moi, c'est comme ça que vous est venue cette idée-là? Oui, ma voiture, c'est un peu un de ces jouets de mon enfance qui a grandi avec moi, avec le savoir et le savoir-faire que j'ai acquis tout au long de ce parcours vers la lumière et la connaissance. Et quelles ont été les différentes étapes de construction alors? Difficile, parce que c'est un bébé qu'il fallait accoucher tout seul. Les gens n'y croyaient pas et j'ai dû porter tous ces projets tout seul. Et où avez-vous trouvé plutôt les pièces? Alors, c'était un défi. Hein. Ça a été difficile. Oui, difficile certes. Il fallait faire ce que nous voulions avec ce que nous avions. J'ai pris ce que j'avais autour de moi. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis rendu compte que les problèmes coexistaient toujours avec leurs solutions dans le milieu. Et toutes ces victoires ont fini par me persuader que l'impossible n'existe pas. Ce n'est que la limite de notre engagement, une frontière imaginaire que nous traçons nous-mêmes à l'encre de nos peurs et de nos ignorances sur la carte de la réalité. Et apparemment, bon là vous avez fait une voiture, un avion qui sera bientôt opérationnel cette année. Et qu'est-ce que vous réalisez d'autre? Les outils du développement. On nous parle d'émergence, il nous faut des outils. Ou bien nous les fabriquons nous-mêmes, ou bien nous les achetons en nous endettant. Et tout le monde sait que la dette ne sert que le créancier. D'accord, merci à vous, Monsieur Ndiaye, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.